Jésus arrive à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Les gens aiment beaucoup Jésus. Ils aiment ce qu'il fait, ils aiment ce qu'il dit. Lorsque Jésus entre dans la ville, les gens l'acclament comme un roi en agitant des branches de palmier. Hosanna, Jésus, fils de David, notre roi. Hosanna. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas la façon dont il parle de Dieu. Les autorités religieuses de l'époque veulent le faire mourir. Jésus est conscient du danger. Pour se souvenir de la libération du peuple d'Égypte, Jésus et ses disciples vont prendre le repas dans une chambre haute. C'est la fête de la Pâque, la fête qui rappelle la sortie d'Égypte. Il y a là Simon, appelé Pierre, son frère André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Thaddée, Jacques, Simon le Zélote et Judas. Avant le repas, Jésus se lève, il prend une bassine et la remplit d'eau, puis il se met à laver les pieds de chacun de ses disciples. Puis Jésus leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous aussi, lavez-vous les pieds les uns les autres, et vous serez heureux. » Pendant le repas, Jésus prend le pain. Il le partage et le donne à ses disciples en leur disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il prend la coupe. Il la leur donne en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Après le repas, Jésus va au mont des Oliviers, au jardin de Gethsémani, un endroit où il aime se rendre pour prier. Et ses disciples viennent avec lui. Seul Judas a autre chose à faire. Jésus dit à ses disciples, « Restez là, pendant que je vais prier. » Il s'éloigne, puis se jette face contre terre. Il se sent rempli de tristesse et d'angoisse. Il se sent abandonné. Il s'adresse à son Père en disant, « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Après avoir prié, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit, « Levez-vous, voici que vient celui qui m'a trahi. » Judas s'approche avec les soldats et ils arrêtent Jésus, et tous ses amis s'enfuient dans la nuit.
emmène alors Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Caïphe cherche de faux témoignages contre Jésus, mais Jésus ne répond rien. On emmène Jésus chez Hérode, le gouverneur de Galilée qui était à Jérusalem à ce moment-là. Mais Hérode ne trouve pas de chef d'accusation contre Jésus dans la loi. Et Jésus reste silencieux. Hérode connaissait Jésus, il avait entendu parler de lui. Il aurait aimé qu'il fasse quelques miracles. Après cela, on emmène Jésus chez Pilate. Pilate condamne Jésus à mourir pour satisfaire le peuple. Et il se lave les mains. Alors commence pour Jésus un long chemin de souffrance. Il doit porter lui-même sa croix. Il tombera plusieurs fois sur le chemin. Mais il y a aussi quelques signes de lumière. Il y a les femmes qui marchent avec lui sur le chemin, qui ne l'ont pas abandonné. Elles étaient avec lui depuis la Galilée, et l'une d'entre elles essuie son visage. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Et Jésus est mis en croix. C'est la veille du sabbat. Dans l'après-midi, vers 3 heures, il meurt. Joseph d'Arimathie demande à pouvoir prendre son corps. Il l'emballe dans un linceul. Puis, il le dépose dans un tombeau et roule une grande pierre devant la porte du tombeau. Les femmes qui avaient suivi Jésus sont là. Elles ont suivi Joseph pour voir où l'on avait mis le corps de Jésus. Je me demande de quel signe de lumière nous avons besoin aujourd'hui.